Notre fille ne lit pas toujours très bien. Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour parler ou pour apprendre à lire. Faut-il s'inquiéter s'ils ont du mal à démarrer en lecture? Quand Alice lit, les parents d'Alice ont tous les deux remarqué que leur fille, au CE1, a tendance à faire des erreurs en lecture. Ils sont inquiets. Elle comprend bien ce qu'elle lit, mais parfois, elle confond des mots et saute des lignes. Elle lit vite et peut remplacer un mot par un autre qui veut dire la même chose, mais qui n'est pas écrit dans le texte. Ils trouvent cela bizarre. Heureusement, elle ne le fait pas tout le temps. Comment se passe l'école? Alice fait quelques erreurs en lecture. Une enfant qui lit un mot qui n'est pas écrit, cela peut surprendre. Il est essentiel de savoir comment se passe l'école. Son enseignant fait-il des remarques sur ses bulletins? A-t-il observé les mêmes erreurs que les parents? A-t-il mis en place une aide pédagogique spécifique, des APP, aide pédagogique personnalisée? Le RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, est-il intervenu pour Alice? Comment sont les évaluations de dictée? Car la lecture et l'orthographe sont liées. L'écriture est-elle lisible? L'enfant a-t-il des difficultés à mémoriser ses tables de multiplication? Toutes ces questions vont permettre de donner une vue globale des points forts et des points faibles d'Alice. Elle n'a aucune difficulté scolaire. Ces quelques erreurs passagères ne se répercutent pas sur ses résultats. Alice comprend ce qu'elle lit. Ces erreurs n'ont pas d'impact sur sa lecture et sur son orthographe. La santé. Alice n'a aucun problème de santé. Elle a parlé de bonheur avant d'entrer à la maternelle, comme ses deux frères. Elle n'a jamais eu de troubles du langage. Elle a été opérée des végétations quand elle était petite. Les parents d'Alice lui ont fait un contrôle ORL tous les ans pour vérifier son audition. Alice dort sans ronfler. Elle mange de tout et grandit bien. Quand Alice rentre de l'école, elle se plaint parfois, par contre, d'avoir mal à la tête. Ce mal de tête passe vite avec un médicament. Alors, qui consulter? Alice se plaint de maux de tête. Un contrôle de sa vue et de la motricité de ses yeux est donc indiqué. La première consultation est celle du médecin traitant. Il va faire le point avec les parents et en cas de doute, il les orientera vers un bilan ophtalmologique et orthoptique. Tous les enfants qui ont des difficultés en lecture n'ont pas forcément des difficultés qui vont perdurer et qui nécessitent des séances d'orthophonie. Dans le cas d'Alice, aucun signe n'est présent pour évoquer un trouble durable. Un contrôle de sa vue, avant une éventuelle correction par des lunettes et ou des séances d'orthopsie, devrait régler ce problème transitoire. Que faire à la maison? On peut choisir un livre ensemble et, sous forme de jeu, chacun son tour, on fait un personnage avec une voix rigolote. Cette lecture lui permettra de lire moins vite. On peut également commencer un livre en lisant chacun une partie, puis laisser un grand frère, papa ou un proche continuer de lire le chapitre suivant avec l'enfant. Puis l'enfant vient vous raconter le chapitre que vous n'avez pas lu. Et on peut ainsi vérifier si l'enfant a compris et reprendre avec lui le chapitre d'après. L'idée de la lecture en équipe permet à l'enfant de ne pas lire seul et de devoir raconter aux autres les étapes de l'histoire. Lire ensemble permet à l'enfant de limiter son effort tout en développant son intérêt pour l'histoire. On peut cultiver ainsi sa curiosité pour que cela reste un plaisir. On peut trouver des livres lus en accès libre sur YouTube. Écouter l'histoire lue par un interprète pour la découverte permettra à l'enfant d'anticiper et de comprendre le chapitre. Il pourra se lancer plus facilement dans la lecture d'un livre. Tous les enfants qui ont des difficultés en lecture n'ont pas forcément des difficultés qui vont perdurer et qui nécessitent des séances d'orthophonie. Dans le cas d'Alice, aucun signe n'est présent pour évoquer un trouble durable. Un contrôle de sa vue avant une éventuelle correction par des lunettes et ou des séances d'orthopsie devrait régler ce problème transitoire.